Bonjour chers auditeurs, bonjour chère auditrice et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis contente de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous ensemble et pour ceux qui arrivent sur cette chaîne de podcast des soins énergétiques et qui ne me connaissent pas encore, bienvenue à vous. Je me présente, je suis Stéphanie. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le nom de Stéphanie Zenome. Et je vous accompagne pour votre bien-être depuis 2023. Dans ces épisodes, je vous propose des moments de pratique avec des séances énergétiques ou chamaniques. Et j'adapte toujours ces épisodes pour que ce soit très simple et que vous puissiez ensuite refaire dans votre quotidien en toute autonomie. Tous mes accompagnements sont construits comme ça, pour votre bien-être, pour vous apporter plus de liberté, plus de légèreté dans votre vie et surtout toujours votre autonomie. Dans ces épisodes, je partage avec vous mon parcours, mes expérimentations et en même temps, je vous offre donc ces pratiques-là qui sont accessibles à tous. N'hésitez pas à faire un tour sur mon site pour voir ce que je vous propose, www.zenome.fr, et vous retrouvez tous les détails pour me contacter en dessous dans la description de cet épisode. Merci à vous pour votre fidélité, pour votre présence aujourd'hui et je vous souhaite une très belle écoute. Bienvenue à vous dans ce nouvel épisode où nous allons parler des 5 accords Toltec. Et donc aujourd'hui, nous allons commencer avec le premier accord, que votre parole soit impeccable. Donc dans un premier temps, quand j'ai commencé à découvrir les accords Toltec, c'était même bien avant que je commence même le Reiki Usui, il me semble. On m'avait prêté le livre, mais je ne l'avais pas encore ouvert. Je crois que je l'ai ouvert bien après. Mais après, je ne saurais plus dater, parce que ça remonte à assez loin. Et dans ce premier accord, il nous dit que c'est l'un des plus importants et l'un des plus difficiles à honorer. Alors je vais vous dire, difficile à honorer, oui et non. Parce qu'en fait, dans « que votre parole soit impeccable », il ne faut pas l'entendre comme une injonction obligatoire stricto sensus. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a le 4e, fais toujours de ton mieux. Et quand j'avais rencontré un chaman Toltec, on avait discuté autour des accords Toltec, et effectivement, il avait fait un petit tour de table pour savoir comment est-ce que les gens appliquaient ces accords, tout ça. Donc il y en avait qui disaient oui, ils expliquaient leur expérimentation, etc. Et donc moi j'ai dit oui, et donc il m'a demandé comment tu fais. Et j'ai dit je fais de mon mieux. Et puis ensuite, il a continué son tour de table et il a dit, ici dans cette salle, il n'y a qu'une seule personne qui a compris. C'est cette personne, donc c'était moi, parce qu'elle a dit, elle fait de son mieux. Exactement, on ne vous demande pas d'être parfait. Donc aujourd'hui, vous allez prendre cet accord, que votre parole soit impeccable, en vous disant que vous n'êtes pas parfait. Donc ça veut dire ne pas se restreindre la parole non plus tous les jours en se disant il faut absolument que ce soit parfait en permanence. Parce qu'effectivement, quand vous tombez sur une personne qui vous exaspère et que vous pensez que c'est un con et que vous avez envie de l'exprimer, si vous le retenez, ça sera contre-productif. Il vaut mieux dans ces cas-là le dire, tout simplement le sortir. Et une fois que c'est dit. Généralement, je fonctionne assez comme ça. Quand je ne suis pas d'accord avec une personne, je le dis, point. Une fois que c'est dit. J'ai pas de rancœur derrière. Mais si je ne le dis pas, au contraire, c'est là où ça va travailler la rancune, la rancœur, et ça va mouliner. Donc, s'il y a bien une chose que j'ai appris, c'est qu'il vaut mieux dire les choses. Tant pis, l'autre reçoit comme il reçoit. En même temps, il n'avait pas qu'à pas dépasser les limites. Parce que généralement, quand j'en arrive là, c'est qu'il faut vraiment avoir dépassé les limites. C'est drôle que je vous parle de ça parce que j'ai le cas aujourd'hui où une personne a voulu rouler sur une de mes collègues et du coup elle m'a fait remarquer que comme elle porte un foulard, souvent ça lui arrive. Donc effectivement j'ai pris sa défense et puis à ce moment-là effectivement ma parole n'était pas forcément déplacée envers l'autre personne, mais voilà, j'ai mis un stop et finalement elle s'est arrêtée et même elle est partie. Donc je me suis dit heureusement que je suis intervenue, mais vous voyez, il faut pas en fait se restreindre non plus pour se faire du mal ou quand il y a un fait qui vous semble injuste devant vous, dans ces cas-là intervenez. Donc c'est pour nous rappeler cet accord, comment ça fonctionne surtout. Parce que avant, dans un premier temps, quand j'ai appris ces accords Toltec, je les avais pris comme préceptes à appliquer. Je les avais pas pris comme guidance qui nous indique sur comment ça fonctionne, les mécanismes et ce que l'on fait. Donc quand vous le prenez dans ce sens-là en se disant en fait on est juste en train de me donner une leçon, de m'expliquer le mécanisme, à moi de le comprendre et ensuite de vouloir l'appliquer ou non, ça change complètement la donne. Donc quand ta parole soit impeccable, ce qu'il entend par là, c'est que
il faut qu'on comprenne que le cerveau n'enregistre pas ce qui est faux et ce qui est vrai. Donc si vous dites à vous-même « Ah là là, je suis trop bête, ah je suis trop tête en l'air, ah je suis... » Le cerveau enregistre bête, tête en l'air, et en fait il va vous créer ensuite des situations qui va vous montrer encore et encore que vous êtes bête et que vous êtes trop tête en l'air. Et en fait vous favorisez cette croyance que vous impliquez en fait à vous-même. Donc cette croyance en plus elle peut venir d'autrui qui vous l'ont dit. D'autres personnes vous ont peut-être dit « Vous êtes bête, t'es trop tête en l'air, t'oublies toujours tes affaires », des choses comme ça qui viennent de l'enfance. Et donc ensuite, vous voulez répéter, et si vous voulez, c'est là où vous allez l'installer, en fait, comme une habitude à vous-même, et c'est là où vous allez faire des actions qui vont vous prouver ça. Donc à l'inverse, si vous vous entraînez à avoir des paroles, on va dire, plus sympathiques envers vous-même, en vous disant, oui, je mérite, je suis intelligente, j'ai bien travaillé, là j'ai fourni l'effort que je voulais, j'ai fait de mon mieux, etc., si vous voulez, le cerveau, lui, il va vous montrer à chaque fois des situations qui vont vous dire, oui, effectivement, là, tu as fait de ton mieux. Là, tu as réussi. Là, vous voyez, il va en fait toujours se focaliser sur ce que vous dites, ce que vous pensez aussi, et vous montrer ce que vous dites et ce que vous pensez. Ce qui fait que ça rejoint en fait ce que je vous dis depuis un moment, que la réalité, en fait, autour de nous, elle n'est que le reflet de nos pensées. Donc effectivement, si vous pensez que le monde extérieur est violent, agressif, barbare, dangereux, vous ne verrez que des actes et des actions qui vous font penser à violent, agressif, dangereux. Si au contraire vous pensez que le monde est plutôt paisible, calme, en paix, vous verrez que des situations qui vous montrent le calme, paisible, paix, et même quand vous aurez un événement perturbateur dans ce calme, vous resterez calme et serein quoi qu'il arrive. C'est pour comprendre que le cerveau en fait n'enregistre pas le ne pas. Même chose quand on utilise aussi en Reiki les phrases positives pour programmer son cerveau justement sur ce que l'on veut, un objectif. Par exemple, vous ne voulez pas fumer, vous n'allez pas programmer votre cerveau « je ne veux pas fumer, je ne veux pas fumer, je ne veux pas fumer ». Parce que lui, ce qu'il va entendre, fumer, je veux fumer, je veux fumer, je veux fumer. Et ça sera contre-productif. Donc c'est la même chose dans nos paroles. C'est pour ça que c'est important de faire attention aux mots qu'on utilise, mots M-O-T-S et pas mots M-A-U-X. Et c'est vrai que souvent j'utilise le terme à la place de mots justement à cause de cette sonorité de la langue qui fait qu'en plus le cerveau peut entendre mot M-A-U-X alors que nous on était sur mot M-O-T. Et il y a plein de termes comme ça qu'on utilise où finalement quand on écoute la sonorité de la langue, on se dit on est en train de se dire ça, comme maladie, le mal a dit. Donc c'est pour ça que c'est intéressant en fait d'écouter parfois ce que l'on dit, d'écouter les mots que l'on emploie, d'écouter ces phrases que l'on construit, d'écouter le vocabulaire que l'on utilise, d'écouter aussi nos verbes d'action. Nos verbes d'action révèlent aussi nos actions, ce qu'on va faire, ce qui est à l'intérieur de nous. Tout ça, ce sont des indicateurs. Donc il faut prendre ce principe, cet accord Toltec, que votre parole soit impeccable, plutôt dans ce sens-là, en se disant qu'à chaque fois que vous allez médire quelqu'un ou que vous allez vous médire, vous allez vous faire du mal de toute façon à vous, en fait, tout simplement. Il faut retenir ça. Parce que comme le monde qui est autour de vous n'est que le reflet de vous-même, si vous envoyez de toute façon le mal à quelqu'un, ça ne vous fera pas du bien. Bon, à moins d'être d'une pathologie psychologique comme pervers narcissique, etc. Mais toutes les personnes lambda ne souhaitent pas faire du mal à autrui, ça ne nous fait pas du bien. Donc c'est dans ce sens-là en fait qu'il faut prendre ce concept, comprendre que c'est donnant-donnant. Ce que vous envoyez, de toute façon, vous allez aussi le recevoir. Et puis habituer à votre esprit à faire attention à tout ce que vous dites, les mots que vous utilisez, les termes, les phrases. Ça vous aide aussi à mieux vous comprendre. Parfois, quand je réécoute les podcasts, j'entends certains mots et je vois que ça parle à moi-même avec certaines clés en fait. Donc on n'a pas l'impression dans ces podcasts que je partage des informations importantes, mais pour votre cerveau aussi. Votre cerveau, selon ce que vous avez besoin, il va entendre les termes dont il a besoin et sur lequel s'appuyer pour continuer, pour avoir confiance en lui, à croire en ses valeurs.
Et ça peut vous servir aussi de checkpoint, de savoir où vous en êtes. Et quand quelque chose de toute façon vous fait réagir, que votre parole n'est pas impeccable, c'est que ça vient chercher de toute façon quelque chose chez vous. Donc c'est aussi un indicateur pour vous dire, là il y a quelque chose qui vous dérange. Et donc là, dans le fait que je vous raconte tout à l'heure, c'est le fait d'injustice. Tout ça parce que les femmes n'ont pas le droit de s'habiller comme elles le veulent, quoi qu'on en dise, on en est toujours là. On est en 2025, mais on en est toujours là. Eh bien, pour moi, c'est une injustice. Parce que je veux l'équité pour tout le monde. C'est pas l'égalité. Parce que l'égalité, ça permet pas d'avoir des droits pour tous. Je veux l'équité. Donc l'équité, ça veut dire que on prend les personnes telles qu'elles sont, avec leurs compétences, leurs capacités, et on s'appuie sur leurs compétences et leurs capacités pour les mettre en valeur, pour montrer qu'elles ont des compétences et capacités dans ce domaine-là, et que du coup, on les aide à pouvoir se développer dans leurs compétences, leurs capacités et aussi leur appétence, parce que généralement ça va ensemble. C'est pas vraiment ce que fait la société actuellement, parce que si on regarde, en plus, j'ai un parcours atypique, j'étais professeur des écoles, donc si on regarde mon parcours, techniquement, on me proposerait que des jobs, quand j'ai cherché un emploi, pour travailler avec la petite enfance, etc. Sauf que techniquement, comme je suis sortie de chez Éducation nationale, je n'ai plus de diplôme qui me permet de travailler avec les enfants. Donc déjà qu'on me propose un truc où je suis pas qualifiée, je me disais, c'est complètement débile. C'est pas parce que ça fait 16 ans que je travaille avec les enfants que j'ai le diplôme qu'il faut pour, par exemple, travailler dans une crèche, vous voyez. Même chose, je peux pas travailler, avant je pouvais, en étant professeur des écoles, le fait que je sois sortie, je peux pas travailler en centre de loisirs, etc., parce que j'ai pas le BAFA. Vous voyez, c'est ces petites choses-là. Et donc je me disais, mais c'est complètement débile, parce qu'ils se basent sur, j'ai travaillé 16 ans chez Éducation nationale avec les enfants, donc ils savent que j'ai les compétences, etc., que je les ai développées, ils me proposent que ça, mais au final, moi, si je suis sortie de là, c'est que j'ai plus envie de travailler là-dedans. Donc ça sert à rien de me reproposer un domaine où en plus je vais devoir montrer des qualifications que je n'ai pas, dans un domaine que je voulais sortir. Et moi, je voulais juste un travail salarial de base, on va dire, qui me permette aussi de décharger mon mental, mon cerveau, pour pouvoir me consacrer tout ça, cette énergie-là, à mon entreprise. Et que du coup, cet emploi salarial, c'est la partie, si vous voulez, financière qui me permet de garder mon logement, etc. Donc je voulais juste un travail, pour ça. Donc on m'a prise finalement dans un travail manuel, c'est très bien parce que j'avais pas forcément les compétences pour ça, et finalement j'aime bien, c'est assez relaxant au niveau cérébral. Quand on a beaucoup travaillé dans le cérébral et le physique en même temps, le fait de pouvoir reposer son cerveau, ça change quand même pas mal la donne. Donc je ne dis pas que c'est pas fatigant physiquement, loin de là, mais c'est vrai que c'est moins fatigant que de faire les deux, vraiment. Et donc, si on regardait en fait à chaque fois comme ça, comment on formate les gens, on les formate dans une direction et ils doivent rester dans cette direction. Seulement on évolue, on change, on a le droit d'évoluer, de changer et de vouloir faire autre chose. Et donc notre société ne s'appuie pas en plus sur nos compétences, notre savoir-faire, notre savoir-être et ce que l'on devient. Ils nous formatent un petit peu à un modèle et puis on doit rester dans ce modèle-là et être bien obéissant. Mais ça correspond pas à tout le monde et ça correspond pas à la majorité. On le voit à l'heure actuelle, ça ne correspond pas. Donc c'est vrai que notre société est plutôt basée sur... on formate plutôt les individus à correspondre à un emploi plutôt que de s'appuyer sur les capacités d'une personne pour la révéler. Donc voilà, pour moi, ça crée cette idée d'injustice qui remonte du coup à une blessure bien ancienne, mais ça fait remonter ça. Et du coup, je réagis à chaque fois que, pour moi, ça déclenche un phénomène d'injustice. Donc ma parole est quand même restée impeccable dans tout ça. Je suis restée respectueuse. J'ai juste mis gentiment un stop. Donc il ne faut pas hésiter à mettre un stop et exprimer en fait votre vérité, à dire ce avec quoi vous êtes d'accord ou pas d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord avec le fait qu'une personne s'en prenne à une autre personne parce qu'elle porte le voile, parce qu'elle porte un foulard autour de la tête, en plus c'était juste un foulard, c'est même pas un voile, du coup vous avez le droit de réagir et de dire stop, là on parle de l'intégrité de la personne, donc non, on ne va pas au-delà de l'intégrité de l'autre. Donc là la personne en face n'a pas respecté en plus que votre parole soit impeccable puisqu'elle est partie sur l'intégrité de l'autre personne. Le fait que je sois intervenue, en plus, ça l'a stoppé net, ça l'a coupé court.
Donc du coup, elle a dû se rendre compte qu'elle était allée au-delà des limites, et puis ça lui a peut-être renvoyé justement ces valeurs-là en se disant que elle-même, elle ne voulait pas qu'on lui manque de respect, elle n'aimerait pas qu'on lui manque de respect pour une raison X ou Y. Et c'est vrai que dans les échanges, actuellement, même sur les réseaux sociaux, c'est ce qui nous manque. Ce qui nous manque, c'est ce respect. Il n'y a plus ce respect, ce côté sacré de la parole, ce côté sacré des échanges. Et c'est vrai que c'est un peu pour ça que les accords sont là, pour nous rappeler que la parole est sacrée et que nos échanges sont importants. C'est important d'échanger dans le respect et les valeurs de l'autre. Ça rejoint aussi mon cycle des 13 gardiennes avec la première, qui nous apprend justement à rentrer avec respect dans l'espace de l'autre. Donc effectivement, quand moi je vois une situation où on ne rentre pas avec respect dans l'espace de l'autre, maintenant je mets le stop. Avant je ne le faisais pas, mais maintenant je mets le stop. Et c'est se respecter. Et quelque part, du coup, votre parole est impeccable envers vous-même, donc forcément envers l'autre. Tant pis, il le prendra comme il le prendra selon votre réaction. Mais elle est aussi une marque de respect envers l'autre parce que vous lui montrez que là, il y a un stop et qu'il y a un respect à avoir et que quand on rentre dans l'espace sacré de quelqu'un, on rentre dans l'espace sacré de quelqu'un avec respect. Et si on ne lui a pas appris, c'est une valeur que vous pouvez partager et que vous pouvez apprendre à l'autre à travers votre intervention. Donc voilà, il faut le prendre dans ce sens-là, en fait, que votre parole soit impeccable. Vous pouvez absolument intervenir, et puis parfois ça nous arrive, on médit quelqu'un, et puis on s'en rend compte, et puis après c'est à nous de redescendre tout simplement et de se dire, voilà, j'avais pas besoin de se mettre dans cet état-là. Ça peut nous arriver, l'énervement, l'agacement, une personne qui nous parle mal alors qu'on est déjà fatigué, ou je ne sais pas, ça peut nous arriver que notre parole dépasse. Mais du coup, se rappeler qu'on est humain et qu'on est dans ces principes-là. Donc quand on envoie des mauvaises paroles à autrui, à savoir que ça nous revient forcément et qu'on se fait du mal à soi. Donc c'est peut-être pour ça aussi que la personne, elle a reçu le stop. Tout en restant courtois, franchement, si je vous partage les paroles que j'ai eues, je lui ai juste dit ne tutoie pas une personne qu'on ne connaît pas. Ça s'appelle le respect et la politesse. Vous voyez, c'est pas plus que ça. Ça a mis un frein direct. J'ai rappelé les valeurs, respect et politesse, parce qu'en face d'elle, elle avait un être humain, et qu'on ne roule pas avec sa voiture sur les êtres humains, je suis désolée. Si vous ne le saviez pas, spoiler alerte, parce que la personne porte un foulard et qu'elle l'a agacé. Donc voilà. Vous voyez, énergétiquement, je pense que la personne, elle a senti ce frein, ce stop que je n'avais pas forcément avant. Donc ça me permet aussi à moi-même de faire des checkpoints et de voir comment j'ai évolué avec ces accords. Parce que dans la première fois où j'appliquais en fait ces accords-là, je me restreignais. Je faisais attention à ce que je disais pour ne pas froisser les autres. Ça a été une erreur, mais au moins j'ai appris de cette erreur-là. Maintenant, il vaut mieux mettre un frein. Parce qu'au final, je me suis toujours écrasée face à ces événements d'injustice que je voyais notamment chez Éducation nationale avec mes collègues qui du coup excluaient une partie des élèves à cause de leurs origines. J'aurais dû mettre un frein, j'aurais dû dire stop et j'aurais dû exprimer mes valeurs. Je ne l'ai pas fait. Au contraire, j'ai contenu ma parole. Je n'ai pas dit à l'autre qu'il exagérait, qu'il allait trop loin, je n'ai pas mis ses freins. Donc là, en fait, ma parole n'était pas en accord avec moi-même, avec mon cœur, donc elle n'était pas impeccable. Elle n'était ni en accord avec mon cœur, ni en accord avec ma tête, et du coup, forcément, je pensais plein de choses que je ne disais pas, et j'aurais dû le dire, j'aurais dû l'exprimer, et ça aurait permis peut-être de clasher, certes, mais au moins d'avoir une communication un peu plus vraie, vous voyez, un peu plus authentique. Donc je pense que c'est ça qui est important à retenir dans cet accord Toltec, que ta parole soit impeccable, c'est que surtout ce soit impeccable avec nos valeurs, notre respect que l'on a, et mettre un frein, mettre un stop, c'est aussi montrer du respect parce qu'on apprend à l'autre, voilà comment ça fonctionne de vivre en société. Parce que techniquement c'est ça, et actuellement je le vois beaucoup, les gens n'ont plus ce respect de vivre en société. Un autre exemple très concret, on a des personnes qui viennent s'installer le soir dans notre rue pour discuter, faire du bruit et qui font des rodéos urbains. Donc quand moi je me lève à 4h, forcément si on me réveille à 1h du matin et que ça dure à 2h du matin, ça dure encore à 3h du matin, je ne peux pas tenir après ma journée de travail, ça m'agace en fait de ne pas dormir. Et du coup je me dis cette personne ne sait pas que c'est un manque de respect. On ne lui a pas appris ces valeurs-là.
Donc effectivement, lui expliquer que c'est un manque de respect, mettre un frein, mettre un stop, c'est lui montrer que bah voilà, il y a des choses que l'on peut faire quand on vit seul, isolé, hein, il peut faire autant de bruit, mais quand on vit en société, il faut retrouver en fait ces valeurs-là. Et ça fait un peu partie de notre humanité. Notre humanité, c'est ça, c'est de rentrer dans l'espace sacré des autres avec respect, c'est d'avoir une parole sacrée, c'est de se rendre compte que l'espace de l'autre est un espace sacré, qu'on ne peut pas entrer comme ça, ouvrir la porte et débarquer. Même psychologiquement, enfin je veux dire, vous ne vous permettriez pas, normalement, de rentrer chez les gens, d'ouvrir la porte, de rentrer et de passer comme ça, et de tout dézinguer, et de faire « Ah bah ouais, j'avais juste envie de passer, machin, ça m'a pris. » Vous ne vous permettriez pas de rentrer comme ça chez des inconnus. Et pourtant, c'est ce que l'on fait en fait à travers notre parole, à travers nos actes comme ça, quand on rentre dans l'espace sacré de quelqu'un. Donc il faut un peu imaginer comme si que les gens étaient entourés d'une bulle, et s'imaginer que bah, quand on s'approche et qu'on rentre en contact avec cette bulle, notre bulle avec sa bulle, eh ben, il faut le faire avec respect. Et puis en plus, généralement, je suis pas très tactile comme personne, donc j'aime bien quand les personnes viennent s'adresser à moi avec cette distance, avec ce respect de je rentre pas dans ta bulle. Et du coup, c'est vrai qu'après, une fois que je connais la personne peut s'approcher un peu plus, rentrer dans ma bulle, ça va pas me déranger. Mais c'est vrai que la première fois, sans connaître la personne, quand on rentre direct dans ma bulle et tout, je me sens agressée. Je sens qu'on rentre dans mon espace sacré sans faire connaissance, sans se connaître, et c'est trop. Donc c'est pour ça, il faut faire attention parfois à ce que l'on fait, à ce que l'on dit, prendre conscience tout simplement des choses, et puis aussi relâcher un peu la pression en se disant « Bon, on n'est pas parfait, on s'est rendu compte que là, notre parole a peut-être débordé ou je ne sais quoi, et on fera mieux la prochaine fois, on gérera autrement. » C'est comme ça aussi qu'on apprend, c'est à travers nos erreurs qu'on apprend. Moi, je me suis longtemps tue, en plus le tu, je vous l'avais déjà dit. Donc je me suis longtemps tue, maintenant je ne me tais plus quand il y a quelque chose, je le dis. Bien sûr, toujours avec respect. Et puis ça dépend aussi où je suis. Si par exemple c'est un travail et que c'est ma hiérarchie, bien évidemment je ne dis rien, je passe à autre chose, je continue mon chemin. Je ne relève pas puisque de toute façon c'est pas pour moi personnellement, c'est juste question travail. Donc voilà, il faut aussi relativiser. Et donc ça sera le prochain accord. En plus, ne réagir à rien de façon personnelle, ça sera le prochain. Mais voilà, on est sur la parole impeccable. Donc écoutez les mots que vous employez, écoutez les verbes d'action que vous utilisez, et puis faites de votre mieux. Et l'important c'est que votre parole soit toujours en accord avec votre cœur et avec votre tête. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, mais continuez à écouter parce que juste après en fait il y a la vidéo où je vais vous mettre les accords Toltec en mouvement. Je les avais déjà mis sur YouTube, mais pour ceux qui me suivent sur Spotify, sur du coup cet autre format, et puis sur les autres plateformes de podcast, du coup restez avec moi, on va apprendre à faire les accords Toltec en mouvement. Et c'est intéressant en plus de passer avec cet accord Toltec en mouvement avec le corps pour pouvoir justement l'intégrer en fait à nous, à soi. Vous voyez, ça ramène un peu ce qu'on est en train de se dire dans la matière. Donc du coup, on va se lancer tout de suite, je lance la vidéo et puis en même temps, j'en profite pour vous remercier infiniment pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour le prochain accord. Et bien sûr, je vous souhaite de passer un très bel été et je vous envoie toutes mes amitiés. Donc voici la vidéo de la première pratique ensemble, que ta parole soit impeccable. Donc je vais d'abord décomposer et ensuite on va le faire ensemble. Donc que ta parole soit impeccable, le maître chaman Toltec nous a appris que ça devait venir du cœur, être en accord avec la tête et ensuite on diffuse à la bouche au monde. Donc on va démarrer avec une inspiration au niveau du cœur. Ça rejoint la tête. Et à l'expire, vous allez envoyer par la bouche. Donc on fait ensemble que ta parole soit impeccable. On inspire. Et on souffle. Voilà, vous avez le premier accord Toltec en mouvement. Je vous remercie infiniment pour votre écoute.
N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter en scannant le QR code si vous êtes sur votre PC et si vous êtes sur votre portable, vous retrouvez le lien en dessous dans la description. Vous y retrouvez également toutes mes coordonnées pour pouvoir me contacter, prendre rendez-vous ou avoir de plus amples informations. N'hésitez pas à me faire votre retour si vous avez des questionnements, des idées, des envies de partage. Je suis joignable par mail ou n'hésitez pas à me laisser un commentaire tout simplement en dessous cet épisode que vous venez d'écouter. Je vous remercie encore et à bientôt.